Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition quotidienne d'Info Soirée. Voyons ensemble la une de l'actualité en ce lundi 16 juin 2025. Pas de retour de l'âge de la retraite à 60 ans. 2 comités institués pour se pencher sur la question. Ils détermineront l'aide que l'État pourra apporter aux personnes de 60 à 65 ans travaillant dans des conditions difficiles et aussi les travailleurs ayant un handicap. Ashok Soubron affirme qu'à aucun moment il n'a été consulté pour des discussions sur l'âge de la pension de la retraite à 65 ans. La classe syndicale, de son côté, maintient la manifestation du 21 juin prochain. On accueille en seconde partie de ce journal le syndicaliste Réaj Chetou pour en discuter. Meurtre de Vanessa Lagesse, le bureau du DPP ne contestera pas l'annulation de la condamnation de Bernard Maigret devant le Privy Council. Le DPP Rachid Amin privilégie l'ouverture de nouvelles enquêtes. Licenciement des collectivités locales, seuls 17 des 190 employés licenciés du District Council de Grand Port ont repris leur poste ce lundi. La situation est loin d'être résolue. À l'étranger, conflit Israël-Iran, les ripostes se multiplient. Le gouvernement confirme qu'il n'y aura pas de retour à la retraite à 60 ans. Dans le cadre de la réforme des pensions annoncée dans le budget 2025-2026, l'âge légal reste fixé à 65 ans. Pourtant, face aux inquiétudes, 2 comités ont été mis en place. L'un dirigé par le Premier ministre pour étudier un soutien aux seniors de 60 à 65 ans travaillant dans des conditions difficiles, et l'autre sous l'égide du ministre de la Sécurité sociale pour accompagner des personnes incapables de travailler pour des raisons de santé. Et justement, pour Ashok Soubron, il fallait une discussion en profondeur avant de venir de l'avant avec la décision de réviser l'âge légal de 60 à 65 ans pour la pension à la retraite. Le ministre de la Sécurité sociale soutient qu'à aucun moment il n'a été consulté pour des discussions à ce sujet. Ashok Soubron était l'invité de l'émission Au cœur de l'info cet après-midi sur Radio Plus et Télé Plus. Et pour sa part, le syndicaliste Radhakrishna Assadien estime qu'on ne peut enlever la Basic Retirement Pension à 60 ans par un trait de plume. Jane Raghu de la CTSP souligne qu'on ne peut ôter ce droit acquis. Il s'agit là de la Taxpayers Money et elle maintient la manifestation de samedi prochain au Champ de Mars. David Boudna nous rapporte les temps forts de cette émission animée par Patrick Hilbert. C'est un mesure nous dit dans le dernier communiqué qui nous tirait. Nous pensons qu'il pourrait être une mesure aussi importante que ça. 60 la pension sur 65 ans, il y a une mesure qui demande une discussion avec une consultation nationale très profonde parce que c'est pas, comment dire, d'autant plus qu'il y a une affaire post-électorale, ok? Alors, nous ne pouvons peut-être il pas besoin de mesures de budget, parce qu'il me comprend qu'il arrive pour ministre des Finances et Premier ministre. Parce que quand on a intégré une mesure pareille dans le budget, ben là, tout bon principe de discussion budgétaire qui est appliqué. Le principe de discussion budgétaire, c'est que la Constitution donne le ministre des Finances le droit et la prérogative de définir les finances de l'État, les finances du pays. Et puis c'est une bonne mesure habituée, comment dire, interne et que le budget qui nous coûte pas de mesure. Okay? Si nous là, aujourd'hui, si nous arrivons dans cette situation-là, c'est parce que MSM, dans les derniers 10 ans, il amène nous là. L'invin une arme électorale. Comprends? L'invin une weapon. OK? Alors, nous tout principalement, régime MSM. Et pas bien Jacques, moi, j'ai l'impression qu'il, dans l'époque qu'il est dans le gouvernement, quand il fait ciblage, il brille sur les doigts, ça. Là, peut-être qu'il réalisé, moi, j'ai l'impression ça qui est arrivé. Oh, si mon brille les doigts avec pension, mais peut-être pension viennent une arme électorale. Là, il fait la question de pension viennent une arme électorale et ils promettent toute qualité pension. À la qui est arrivé, l'année qui est importante, qui chaque travailleur mauricien bien comprend que le problème là peut venir. L'année là, c'est 2020. 2020, l'État Pravin Jagnat gagne l'élection en 2019, l'île promet pour faire pension vieillesse 13 500. Pension à l'époque, c'est 9 000. OK? Alors, comment l'élection finit? Mais tout le monde peut mettre pression. Mais quand vous faites une pension, donne ça 4 500 là. Quand M. Padayachi, il servi une analyse erronée pour
démanteler et ferme National Pension Scheme. L'in ferme li. Malgré que ce problème de vieillissement, là, il y a un problème qui est connu de tout le monde. Hein. Moi, je dire, avant, c'est un problème qui date qui ne commence à discuter, moi, j'ai plus que 20-30 ans de cela. Mais tout le monde politicien qui finit là, finit du succès, les autres connaissent, je peux le mettre la main dans Nick Maison, je reste un peu tranquille là-dessus. Pour nous, il n'est pas font partie dans le programme du gouvernement. Il n'est pas aussi annoncé par le président de la République dans ce discours. Et tout le monde est choqué quand on trouve ça apparaît dans le budget. Et moi, quand le ministre, il fait mentionner qu'il est même parti au courant parce que le budget préparé par le ministre des Finances. Alors, ça, le fait de tout plier là, moi, je pense, est justifié dans le sens qui un débat aussi important que ça, un sujet aussi important que ça, c'est un grand débat national. Qui, quand ou dans l'opposition, ou dans la vision, mais quand ou dans le gouvernement, ou dans la télévision. Les vraies informations, pas trop passer pour les moments, je lis l'information. Mais ce slogan-là, il est encore resté. Parce que ce qui nous peut découvrir aujourd'hui, il est vraiment bien grave. Quand on trouve syndicalistes, ils nous joignent les 13, une seule l'écho, malgré nos divergences. Il veut dire qu'ils nous comprennent, qu'ils nous doit menacer et qu'ils nous disent bouger et qu'ils ne sont pas capables de faire des choses comme ça arriver là nous. Quand nous vieux du monde, il arrive à ce 60 ans, ce l'air qui disait tous ce penchon, là où race monter dans la bouche. Pendant qu'il ministre et député, ils avec des mandats, ils gagnent ce penchon. Ben, gros cylindré dans 6 mois qui passé, me demande, ben, journaliste, fait une enquête, comme gros cylindré une financé. Pénan, non, qui pour tirer pour eux. Toujours ça qui les fait plein, qui pour ramasser sa baiser là. Mais ça, il pas dit ça. À cause de ça, qui ben, du monde, bizarre comprend, qui porte tout ce qui nous pétend des aujourd'hui qu'avec un ancien syndicaliste, aujourd'hui nous peut comprendre, qui nous pisait capable de bout nous les pieds et revendique nous ban droit. Une petite chose, Basic Retirement Pension qui nous mettait depuis 1958, il a un droit acquis. Et nous pas capables d'accepter retirer. Ça budget qu'il présentait avec la fiscalité qui Dr Navin Ramgoolam et ministre des Finances Navin Ramgoolam présenté, c'est un budget très audacieux. Là, pas d'ayati, pas de taxer dividendes. Ramgoolam peut taxer dividendes. Pas d'ayati, tu donnes toute qualité, tu inventes MSM, tu inventes Smart Cities. Il donne toute qualité concession, taxe escalo, taquer la lumière. Parce qu'il y a une taxe pour ban promoteur dans Smart City. Ramgoolam peut dire bizarre ça. OK? Nous peut trouver qu'il peut mettre un fair share, une taxe. L'eau ban individu avec high income. Et l'eau ban compagnie. Alors, on a dans le budget récemment, il y a au moins 10 à 11 pages. 10 l'eau ban augmentation taxe directe, l'eau ban riche, l'eau ban milliardaire et l'eau ce qui est dans l'argent. Mais ça, pour ça, petit monde qui peut toucher par justement la hausse de la pension, par seulement allocation CSG qui peut phase out, ça l'aspect là c'est un petit peu abstrait. Non, mais moi crois qu'il est très important. Parce que si pas tu mets ça ban taxe là, l'eau ban riche, mais là quand tu peux besoin monter à par 20, 25, c'est ça le problème. Ça c'est le débat. Maintenant certains camarades peuvent dire ben un budget ultra libéral, mais toi connais qui ça peut dire jamais un budget. Ça m'a que ça pas nécessairement pour la masse du monde, mais pour les gens de gauche, pour les gens dans le syndicat, jamais il y a un budget qui est taxé par les capitalistes, comment il taxe sur Ramgoolam là. Compte rendu signé David Boudna, et justement cette réforme de la pension ne passe pas du tout du côté des syndicats après les explications du ministre de tutelle. Place à la colère de la classe syndicale. Pas question, disent-ils, de cibler les bénéficiaires, encore moins d'accepter le passage progressif de l'âge de la retraite à 65 ans. Ce lundi après-midi, lors d'une conférence de presse, plusieurs leaders syndicaux ont pris la parole d'une même voix. Un appel à la mobilisation est d'ores et déjà lancé. Le point avec Moukouldoula. Les syndicats montent au créneau contre le projet de réforme de l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse. Réunis cet après-midi lors d'une conférence de presse, plusieurs leaders syndicaux dénoncent une logique de ciblage qu'ils jugent inacceptable. Dipak Benidine, membre du Front commun contre les licenciements, s'oppose fermement à toute forme de tri parmi les bénéficiaires. Mais nous parlons comment dire vinn compte pour le coq, hein? Pas vinn compter combien pour le coq, non. D'ailleurs, ban policier me dit ça, hein? Pas vinn faire triage, pas divise parce que là, vous pouvez faire tout pour divise, pour catégoriser ban travailleurs. Donc nous pouvons dire un point à la ligne, nous pouvons dire rétablir nos pensions
universelle, payant pour trier là-dedans, rétablir nos pensions universelles. Donc, nous la MOS, nous connaissons comment dire, diminuer ça en l'envergure dans laquelle nous prenons là. Nous pouvons dire, nous la MOS pour maintenir, et nous pouvons dire, si je prends une position, nous faisons l'appel, peut-être à travers la radio, de pour finir d'année, nous faisons l'appel, et à travers MBC, etc. Donc, tout le monde, la presse qui est présente, nous faisons l'appel aux autres, pas tous nos pensions. Donc, nous pas pouvons faire d'autres procès, nous pas pouvons faire procès à politiciens comme ils ont gagné, mais ça veut dire, nous pouvons dire autres, sa basic retirement pension, c'est un droit universel. Pas tout ça, pas comment démantèle l'État-providence dans sa pays-là. Les catégoriques, la fédération, les formes partie sa plateforme syndicale qui fait une formée vendredi dernier contre sa décision unilatérale du gouvernement qui peut revoir l'âge de la pension de vieillesse de 60 à 65 ans et nous maintenir qu'il est non négociable, nous maintenir que la pension de vieillesse est bizarre pour tout le monde indistinctement dès qu'il y arrive l'âge de 60 ans. Il est non négociable, pas une cause ciblage, pas une cause means testing avec man syndicat, avec la population. Pension vieillesse, il ne faudrait pas qu'ils tous les mêmes. Le même foulée, la plateforme syndicale organise une grande manifestation à Port-Louis samedi le 21 juin à 12h30. Il peut commencer à Champ-de-Mars et il peut terminer au Jardin de Compagnie. Et nous peut demander toute la population, tout le monde, ce qui concerné, tout le monde c'est qui est affecté avec sa décision unilatérale dans le budget pour venir donner un coup de main, pour venir faire la voix tendue et venir dénoncer sa décision choquante unilatérale du gouvernement. Les syndicats redoutent un démantèlement progressif de l'État-providence mauricien. Réaz Tchotou de la CTSP appelle à une forte mobilisation le 21 juin prochain à Port-Louis. Il invite les travailleurs et les partis politiques à rejoindre le mouvement qu'il qualifie de crucial pour préserver les acquis sociaux du pays. Réaz Tchotou que nous recevrons dans quelques instants dans ce studio même pour en discuter. Ce sera en seconde partie et pendant que la contestation sociale monte dans la rue. C'est un tout autre dossier mais tout aussi sensible qui refait surface, l'affaire du meurtre de Vanessa Lagesse. Pas d'appel devant le conseil privé du roi, le directeur des poursuites publiques a tranché. Dans un communiqué très attendu, Maître Rachid Amin justifie sa décision tout en appelant à des réformes profondes du système judiciaire. Il recommande aussi l'institution d'une nouvelle enquête plus de 20 ans après les faits. Les détails avec Shehzad Jadou. Pas d'appel devant le Privy Council, mais un nouveau chapitre pourrait s'ouvrir dans l'affaire du meurtre de Vanessa Lagesse survenu en 2001. Le directeur des poursuites publiques, Maître Rachid Amin, a annoncé ce lundi qu'il ne contestera pas la décision de la Cour suprême qui a annulé la condamnation de Bernard Maigreau. Dans un document de 4 pages, il explique que les chances de succès devant le conseil privé du roi sont très faibles, même après avoir consulté un cabinet d'avocats à Londres. Il précise que les erreurs survenues au procès ne suffisent pas à justifier un appel. Le DPP souligne notamment des instructions incomplètes données au jury en l'absence du lien clair établi entre certaines preuves, notamment l'ADN. Face à ces constats, Maître Amin recommande l'institution d'une nouvelle enquête. Il plaide également pour des réformes comme la transmission écrite des directives juridiques par les juges afin d'éviter de futures erreurs de procédure. Après un mois de tension et d'incertitude, les 190 employés licenciés du District Council de Grand-Port ont en partie retrouvé leur poste. Toutefois, la situation est loin d'être réglée sur l'ensemble des travailleurs concernés. Seuls 17, ceux ayant déposé une plainte officielle auprès de la police, ont été réintégrés légalement dans leurs fonctions. Les autres, majoritairement affectés à des postes d'éboueurs, d'attendance ou de general workers, restent dans le flou. Kunal Osenia, conseiller de district à Grand-Port, demande à ce qu'un communiqué officiel soit publié pour éclaircir la situation. Des propos recueillis par Mima Omir. Et bien faire ressortir que c'était le district council Grand-Port, un des derniers district council qui ne recrute bonne personne, il était à la veille de presque élection. Et c'est pas ça bonne personne là qui tient en taux, mais c'est plutôt le gouvernement avant qui prend une décision qui bizarre dans l'heure qui bizarre. Et non peut pas pour venir de l'avant, mais à la fin nous avons 17 personnes qui ne mettent caisse.
district council Grand Port. Et suite à ça, tu connais qu'il nous gagne une injonction qui dit que tant que le main case pas venu, nous pas retirer les autres. Et les autres travaillent. Et hier, dans tard de la soirée, et moi pensé le attorney général, ici d'une communiqué qui tout bonne personne bizarre en travail et tout. Mais les malheureux qui nous prennent aucun communiqué officiel de la part du gouvernement qui peut dire ça bonne personne là venir parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le flou, qui pas venus parce que nous avons une lettre officielle qui ne dit pas venir lundi. Mais communiqué officiel de la part du gouvernement, si nous gagnons, c'est beaucoup plus. Ça nous pas apprécié. Qui tiennent une réunion avec tout le chef exécutif, le district council et les municipalités, que India, si une personne vient travailler, les autres travaillent. Mais les malheureux qui n'ont pas gagné ça communiquer, comme on peut dire, si nous gagnons ça, là, ils sont capables d'éclaircir ça, parce que là, je peux travailler dans une frayeur. Et ce qui est malheureux et aussi dangereux, parce que nous avons un scavenging, un general worker, si on a blessé dans ce travail, dans ce moment-là, Bixan qui prend garantie vous autres. Qui nous inquiète aussi l'aspect humain de certaines personnes de sécurité. 17 personnes qui gagnent par pic, qui ont besoin, ça arrive continuer de travailler jusqu'à le main case. Au Chibadel, ils font une demande. Si les autres personnes peuvent envie de mettre des autres cases maintenant, les autres viennent de l'avoir parce qu'ils nous finissent un premier jugement, une injonction. Même pas de autres papier, mais au moins nous avons ça communiqué officiel là, du ministère LGSC ou bien PMOM qui les autres travaillent. Et après les tensions sociales, les batailles judiciaires, place à une parenthèse culturelle et éducative. Ce lundi, les collégiens ont été transportés au cœur des traditions africaines, un événement organisé par le ministère de l'égalité des genres et le musée intercontinental de l'esclavage pour faire revivre l'héritage oral et les récits du continent. Contes, percussions et mémoires partagées, les jeunes ont découvert l'histoire autrement à travers l'émotion et la transmission. La ministre Ariane Navarre-Marie était sur place, Amna Modou. Un voyage vibrant au cœur des traditions africaines, c'est l'expérience qu'ont vécue aujourd'hui des collégiens de Boudjouari, BPS et du SSS de Terre-Rouge grâce à une initiative du ministère de l'égalité des genres en collaboration avec le National Children's Council et le musée intercontinental de l'esclavage à travers des contes puissants et des rythmes ancestraux venus tout droit du continent africain. Les élèves ont été immergés dans l'histoire de Soweto, mais aussi dans l'héritage oral, pilier de l'identité africaine. Quand nous finissons décider pour commémorer sa activité de l'enfant africain là, première affaire qui me vient dans la tête, et mon constat avec mon senior advisor Jean-Luc, il a, vous dites Jean-Luc, griot. Griot, c'est une affaire importante ça. Raconte histoire. Pas des histoires, raconte l'histoire et raconte des histoires pour permettre de connaître et pour permettre de gagner goût à la lecture. Tous nos bons enfants mauriciens, nous tous bons enfants africains, et aussi qui sont capables de faire, qui nous sortit que nous étions et nous avance plus vivants. Nous capables de faire. Qu'importe qui l'endroit qui nous sortit, qu'importe qui couleur qui nous était, qu'importe l'origine de nos parents, qu'importe que ça nos parents travaillent, qu'importe qui manière nous étions physiquement, nous tous, nous capables. Et la République de Maurice vise tous ces enfants pour nous capables de contribuer dans le développement et faire nos pays un pays que tous les enfants aient dans sa place, que tous les enfants capables d'épanouir. Entre émerveillement et découverte, cette rencontre intergénérationnelle a permis de faire revivre la mémoire et la transmission des savoirs d'antan, une démarche essentielle selon les organisateurs pour ancrer chez nos jeunes des valeurs d'histoire, de fierté et de respect des racines culturelles. Et pendant que certains évoquent la mémoire, d'autres réclament plus de transparence. Les anciens administrateurs d'Irma Aucheuse, Sattar Hadji Abdullah et Arvin Gokul se disent favorables à l'enquête indépendante lancée par la compagnie d'aviation. Ils affirment vouloir pleinement coopérer avec la firme Kroll, chargée de passer au crible les procédures d'achat et les pratiques de gestion pendant la période Covid.
Dans un communiqué diffusé ce lundi, il demande aussi à ce que le rapport final soit rendu public. Les précisions de Moukoulula. Les ex-administrateurs rappellent qu'il avait en effet la charge d'Air Mauritius durant la période avril 2020-septembre 2021 avec pour objectif la préservation de la pérennité d'Air Mauritius pendant la pandémie. Il souligne qu'aucun nouvel avion n'a été acheté, ni commandé, ni loué durant leur administration d'Air Mauritius. L'objectif étant uniquement de réduire les coûts pour assurer la survie et la continuité de la compagnie nationale. Une enquête crédible sur l'administration d'Air Mauritius ne peut se conclure sans l'audition des administrateurs concernés, affirment ces ex-administrateurs. Ils se disent entièrement disponibles pour répondre aux questions de Kroll et demandent que le rapport final soit rendu public. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, Maurice a franchi un pas important en faveur de l'inclusion. Le livre intitulé « Autonomiser les enfants en situation de handicap à Maurice », signé par la militante des droits humains Marie-Lourde Lamhung, a été officiellement lancé ce lundi au MGI. La cérémonie s'est déroulée en présence de Kougan Parapen, Junior Ministre à l'intégration sociale, ainsi que de nombreux acteurs du secteur éducatif et associatif. Ce livre, à la fois outil pédagogique et appel à l'action, vise à éveiller et conscience pour une société plus juste et inclusive. Et dans un geste fort, 1000 exemplaires seront distribués gratuitement à travers le pays. Nous passons à présent aux nouvelles internationales. Tout est très surréaliste. Ce sont les mots de Michal, une habitante d'Haïfa, dans le nord d'Israël, réfugiée dans le métro sous les sirènes d'alerte. Des missiles venus d'Iran ont frappé des zones habitées, détruit plusieurs immeubles et ravivé les craintes d'un embrasement régional. L'escalade entre Téhéran et Tel Aviv atteint un nouveau seuil de gravité dans un contexte géopolitique déjà explosif. La communauté internationale appelle à la retenue, mais la tension est palpable sur le terrain. Reportage de l'agence France Presse. לציבור הנוסעים בתחנות יש ירי טילים על חיפה, אני מבקש לכולם להיכנס למרחב המוגן. אני חוזר, יש ירי טילים. All very, I don't know, surrealistic right now. Like the train still running. Yesterday there was like everything, there was bombs outside and everything, and then the speaker of the train said like, oh, the train for downtown is leaving in 5, and someone laughed like nothing stops the Carmelite. You know, it's like, so everything is very surrealistic. Very difficult situation, but we need to do it to survive. I believe that we must do this war. What happened in Iran? We have not chance, not other chance. It will be difficult. I have a tourism agency, and for 1.5 years, my agency is not working. And I hope each day, in every day, I hope it will be okay. Tomorrow will be okay, and get worse. In every week, get worse. And when I saw in Thursday, I saw the attack to Iran, I was a little bit down. It was scary. Un moment d'émotion et de recueillement au cœur d'un événement très protocolaire à Londres. Une minute de silence a été observée samedi dernier en hommage aux victimes du crash du vol d'Air India
Le geste s'est tenu lors de la traditionnelle parade militaire célébrant l'anniversaire du souverain britannique, une manière pour la monarchie et les autorités britanniques de marquer leur solidarité dans cette tragédie qui a bouleversé des familles entières. Regardez. En Espagne, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues ce dimanche pour dénoncer le tourisme de masse et ses conséquences, saturation des infrastructures, mais surtout envolée des prix de l'immobilier, des habitants qui se sentent peu à peu expulsés de leur propre territoire au profit d'un modèle économique qu'ils jugent devenu insoutenable. Une contestation qui s'amplifie dans plusieurs régions d'Europe confrontées au même phénomène. Compte rendu de l'AFP. Estic aquí per la dignitat d'un poble, perquè ja no sentim els ocells, només sentim renou d'avions. Miris on miris, tots són guins. Ja no hi cabem, ni cotxes, ni vivienda. Han perdut la dignitat, han prostituït Mallorca, l'han venuda, i ja n'hi ha prou, Perquè des de fa molt de temps ja no podem sostenir el nivell de vida que hi ha aquí, no poden comprar cases, no poden llogar i hi ha una massificació turística que no ens està deixant respirar. I avui venim a defensar els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes, a veure si d'una vegada ens escolten les administracions i les autoritats i apliquen mesures perquè poden tenir una qualitat de vida o una vida digna a les illes. Retour à Maurice, l'actualité dominée par l'âge d'éligibilité à la pension de retraite à 65 ans, une décision maintenue par le gouvernement après une réunion spéciale du Conseil des ministres ce lundi. 2 comités mis sur pied pour aider les plus vulnérables. La classe syndicale plus que jamais remontée, un bras de fer inédit alimenté par la pression populaire. On reçoit Réa Chatou, syndicaliste, pour en discuter ce soir. Ce sera après cette pause publicitaire. Après 10 ans, je tiendrai ça nous côté. Nous disons merci pour cette fidélité. Mais non, jamais nous pas oublier qui quantité la joie qui nous propose. Donc là-bas, 10 ans cœur de vie. Donc
La pension de la retraite à 65 ans, le talk of the town depuis la présentation du budget national 11 jours de cela. La proportion de la population âgée de plus de 60 ans passera de 13,8% à 26,6% en 2033, tandis que celle des moins de 15 ans chutera à 14,3% en 2033 contre 20,4% en 2013. Une situation démographique nécessitant des mesures d'urgence. Est-ce que réviser l'âge pour être éligible à la pension de retraite de 60 à 65 ans en est la solution comme présentée par le Premier ministre Navin Ramgoolam? Il semble que la réunion spéciale du Conseil des ministres n'a pas été à la hauteur des attentes de la classe laborieuse. Pour en discuter, Réa Chotou, président de la CTSP, nous a rejoint en studio. Réa Chotou, bonsoir. Bonsoir. Donc, aux premières réactions après réunion Conseil des ministres aujourd'hui? Au niveau de la CTSP, nous sommes choqués. Parce que nous pas attendre de ça. Et comme le ministre Soubron fin dire lui-même, longtemps, en anglais, tu mets polo, commission des pauvres. Ben, ce gouvernement-là, les pesto, commission des malades. Donc, pour moi, je peux appliquer ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Un autruche, quand il met sur la tête d'un trou, il va lancer les cassette, mais sur les corps sans des hauts. Dans le chiffre qui vous fait donner, c'est vrai, nous avons un gros problème démographique. Mauricien n'a pas pu faire des enfants. Donc, quelque temps de cela, le même plateau, Michel Ravi Bichouk, tu viens de dire, qui en 2000, tu as 9 djimoun qui peut travailler pour un pensionné. Et en 2025, c'est 2,5 djimoun. Avec sa politique-là, ça 2,5 djimoun-là risque de venir un seul djimoun. Qui message ou envoyer à Banzen, qui soit disant, vous pouvez faire tout pour votre résident pays, pour gagner un travail, mais au dizaine là, ça senior qui tu faisant les 60 ans là, God jusqu'à 65. Donc c'est un paradoxe. De l'autre côté, il y a pourtant qui nous servit de right vocabulaire, comment nous dire. On appelle ça pension. Et finalement, une malhonnêteté intellectuelle, depuis assez longtemps, on appelle ça Basic Retirement Pension. Mais là, non, on y a fait avec retirement, ça. Puisque la moitié du monde qui bénéficie de sa pension là, aujourd'hui, je n'ai pas de travail de toute la vie. Je suis la case, je suis housewife, je n'ai pas aucun emploi formel, ni même dans le secteur informel. Ce qu'aujourd'hui on appelle pension vieillesse, c'est une allocation pour personnes âgées. Et qui depuis 1958, c'est à l'âge de 60 ans qui je bénéficie de ça. Tout le monde par un autre compte que ce même gouvernement travailliste, quand l'Ipérode en 2008 fait l'âge de la retraite de 65 ans, le mouvement syndical mobilisé, organisé, et nous fait une victoire. Qui victoire? C'est qu'un employé, si un travailleur peut envie de travailler jusqu'à 65 ans, il peut droit de mettre l'idéal. L'âge de la retraite reste 60 ans, travailler là décidé. S'il y a un courage, il travaille depuis 65 ans. Mais sur allocation pour personnes âgées reste à 60 ans. La mobilisation, au lieu qu'il fait faire la retraite de 65 ans, il a amélioré. Ça veut dire 10 personnes qui aujourd'hui ont envie, ils sont capables, ils ont un courage, ils ont envie de travailler depuis 65 ans, ils gagnent un statut légal. Ils continuent à contribuer, à l'époque c'est un NPF, et ils gagnent toutes les protections. Ce qui, aujourd'hui, ça gouvernement a besoin d'un autre compte. Et ce n'est pas la première fois qui ça la table. En 2014, c'est un comité qui fait tiers par des ministres de la Sécurité sociale, M. Etienne Sinatambou, qui s'appelle Pension Reform Committee. Et qui fait une discussion que tu peux faire. Là, on écoute l'honorable ministre Soubron, qui raconte l'histoire de sauvetation. Mais ce qu'il n'est pas dit du monde, NPF, type lapse en 2018. NPF, c'est créé en 1978 pour 40 ans. En 2018, l'IP lapse. Et quand l'IP lapse, une discussion commence à se faire. C'est que NPF, depuis 1975,
juste pour qu'on explique le lien avec pension de vieillesse, à ça, l'époque-là, nous avons adopté un système anticonstitutionnel. Ça veut dire les salaires, qui même de nos jours, même pension publique, NPS, ils sont basés là sur travail selon ce secteur et non pas selon la force physique, sur la force mentale qu'il mettait dans ce travail. Au point de l'exemple, au point de chauffeur dans une France qui conduit un camion, ce salaire 3 fois moins qu'un chauffeur qui conduit un même camion ou plus petit camion dans les autres secteurs, dans l'industriel par exemple. Donc, nous système, finalement, c'est ce qu'on appelle ban working pool. Ban des gens qui travaillent dans une France et d'autres secteurs, après 42 ans, je peux gagner une pension 800 roupies. Je suis condamné pour jusqu'à dernier goutte de les souffle, puis c'est un travail. Parce que je ne suis pas capable de vivre. Et c'est là que la CTSP, même l'ancien gouvernement MSM, comment il vient au pouvoir, sur une promesse, lui aussi, tu set aside. Dans ce campagne, tu prends un salaire minimal, tu prévois la loi travail. Quand je ne dans le pouvoir en 2015, je ne peux pas faire rien de ça. En 2016, nous commençons à avoir une discussion avec Manna, Vishnu Lakshmana Radio amende la loi de travailler au l'ILICA augmente sa contribution de l'NPF. Patron, non. Tout changé, c'est en 2017, quand moi, mon collègue Jane Ragou et 6 les autres madames, nous rentrons dans la grève de la faim. Le pays particulier, qui est dans le secteur public, peut gagner 1500 roupies par mois. Et là, quand nous gagnons soutien du peuple, le gouvernement a accepté pour gagner le salaire minimal et mettre un comité. Et l'histoire montre où que le salaire minimal rentré en janvier 2018. Même l'année que NPF fait disparaître là. Et dans ce comité-là, façon qu'il a la loi générée, les partis bien qui m'a dit ou gagne un vote tripartite, il suffit qu'il y ait 11 personnes voté, comité là pour prendre une décision. CTSP depuis 2006, nous faisons ce qu'on appelle une price survey, nous venons montrer une famille pauvre qui a besoin pour vivre. Et là, que tout changé là, pension vieillesse, tout changé là. Quand le gouvernement a accepté que le salaire minimum lui représente sécurité alimentaire, comité vient dire peut donner 8 000 roupies comme salaire minimal. Tous syndicats qui sont chez eux là, excepté ZWF qui partit les venus, c'est Soubron, partit les chez eux là, tous syndicats rejettent sa rapport là. Et nous gagnons une rencontre avec le premier ministre Dallot, qui est à Nego Diagnat, qui partit là, nous gagnons une rencontre avec Pravin Diagnat, et nous venons montrer lui qui preuve à l'appui, c'est un dimoun pas gagne 9 000 roupies, mais il bascule dans malnutrition. C'est là que le gouvernement prend une décision pour faire salaire minimal de 9 000 roupies. Patronat paye 8 500, gouvernement met 500. Et tout juste après janvier 2018, CTSP vient avec une revendication pour dire qu'il n'a pas pour constitutionnellement correct, qu'il peut garantir sécurité alimentaire à Ndimoun, mais d'autres qui en pension, je paye sa sécurité alimentaire. Et nous commençons à faire une campagne qui salaire minimal, les bizarres, pension vieillesse, équivaut au salaire minimal. C'est là que l'histoire fait, qui nous fait pression. Nous menace le gouvernement qui, si il n'est pas pour faire pension égale à salaire minimal, nous pouvons faire campagne contre lui dans l'élection. Et là que vous trouvez, 2019, la loi travail changée et annoncé pension pour 9 000 roupies. L'histoire qui fait en vidéo ça, la pension vieillesse, il représente une sécurité alimentaire pour beaucoup de gens qui peuvent aucun autre revenu. Quand on arrive à 60 ans, personne n'a pas pour prendre libre travail. Et nous tiens une photo, moi bien rappelle, nos bureaux des Bazar aux îles, quand on arrive 4 heures, on trouve tout le monde après 60 ans qui viennent saleté des Bazar. Moi, je peine à l'autre moyen.
Et ça, à l'époque-là, le chômage des jeunes, 34% sur le site national, parce qu'ils sont seniors, pas capables en retraite. Mais justement, pour revenir à la décision du Conseil des ministres, c'est-à-dire instituer 2 comités, un sous la présidence du Premier ministre et l'autre sous la présidence du ministre de la Sécurité sociale, un pour guetter dans Kimézi à Kaïd Bandimoun, qui est là entre 60 à 65 ans et qui se travaille en conditions difficiles, et cas par cas, moi pensais donc je pour guetter comme à Kaïd Bandimoun là. Et deuxièmement, c'est par rapport à Bandimoun qui est là la santé fragile, qui est en situation de handicap. Donc, est-ce qu'il y a une forme d'empathie Je pose une question, monsieur ne va pas répondre. Deuxième là, on finit déjà où? Je te mettre commission des malades. Donc, je te pire qu'il est pauvre anglais qui se met commission des pauvres. Qui dit moun qui, d'après vous, il finit plus fatigué, il vient en pension là. Un maçon qui finit les blocs, ou soit une garde sécurité qui travaille 12 heures dans l'OSIF, ou soit une madame qui travaille garde malade, servante, pénazou, pénaconze, nonnier, ou soit un attendant dans le bureau qui lit tout le temps travail, dire fais pas ci, al pas là. Donc, il ne faut pas que l'histoire se répète. Ou pas qu'à donner du monde so dû par rapport à secteur que du travail. Ça, allocation pour personnes âgées, et les rouge, c'est 60 ans. Moi, le ministre Soubron, tu allais là parce que life expectancy. Tout pays qui reconnaît 65 ans, comme ça, cut-off date pour old age là, notre life expectancy, les 80 ans plus. La France, Japon, l'Amérique, la Norvège, tous ces pays-là, les 80 ans plus. Et à Maurice? À Maurice, nous 73. Ou dit, on a travaillé depuis 65 ans, nous life expectancy 73. Qui peut faire finalement? Qui peut faire? Est-ce qu'ils ont dit, vous connaissez, là, si nous mettons les pieds là-dedans, mais la santé gratis, l'éducation gratis, ou vous besoin justifier où, sorry, qui va nous tenir pour gagner la charité de l'État. Ça même qui appelle opening floodgates for litigation. Et ça, impossible de nous faire ça. Man Mauricien, nous pays, nous l'histoire de notre pays, fin bâtir sur l'État-providence. Et il y a quelques temps de cela, on fait célébrer le 20 mai 75. Pour nous, man jeunesse, si descend, moi, mes enfants, c'est à l'époque-là. Si ça man jeunesse là, pas tu descends là aussi, mais tu peux avoir l'éducation gratis aujourd'hui. Si nous partis de la guerre en 1995 à travers All Workers Conference, mon gars, pour rappel, tous syndicats ensemble, nous avons white paper contre privatisation la santé, contre privatisation système de l'éducation. Si parti dans sa résistance là, aujourd'hui nous pays parti connaître sa niveau de développement là. Mes parents qui faisaient continuer de choisir entre filles garçons qui n'a pas l'école. Mais là pour revenir vers la pension, nous avons d'une autre manière, c'est un fonds, c'est un argent qui l'État bien disposé ça que la fin 10 mois pour finance pension de la retraite au-delà de 60 ans. C'est taxpayeuse money. Voilà, John Ragou Findiaï, c'est taxpayeuse money, nous finissons ni plus bonheur. Mais pour récolter sa fonds là, pour récolter sa finance là, est-ce que vous pensez que le gouvernement dispose les autres moyens pour gagner sa finance là, apporte, pousse ça à 65 ans? Bien sûr, vous connaissez, mon gouvernement, c'est un gouvernement qui, le peuple doit être respect. Je dis là, nous avons un mathématicien. Je trouve une dépense 9, nous avons 10, alors je baisse 9 là, fait 27, là nous avons 12 par ici. Le tiers de là, là. Mais nous ne pas un vote mathématicien, nous ne vote un politicien visionnaire qui est dans l'esprit innovateur, créatif pour capable créer la richesse. Aujourd'hui, je donne nous deux exemples. Juste avec la consommation, quand le prix augmenté, les peuples souffrent, mais l'État, son revenu augmenté. Depuis les derniers 10 ans, Consolate Fund peut connaître une croissance de 10%. Juste avec la venue de travailleurs étrangers dans Maurice, qui ont triplé depuis l'an 2000, qui beaucoup ont augmenté,
peut-être jusqu'à 500 000 dans l'année qui vient. Comment travailler étranger là, c'est une cigarette, il paye TVA. Il n'est pas pour tous pension vieillesse ici. Si vous faites une focus, vous trouvez qu'il revenu et un moyen qui augmente le revenu et vous avez une gestion saine de finances publiques. Les incestueux qui vous disent travailler, qui sont rentrés là à 18 ans, attendent 47 ans pour les gagner sur pension vieillesse, alors qu'une jeunesse qui fait 10 ans dans le Parlement, ils gagnent pension à vie. Un président qui ne fait pas aller, il paie tout au moins 277 000 roupies par mois. Mais vous pensez, le peuple dupe, en tout cas, ça rassemblement qui peut être samedi les 21 là, c'est une expression de la démocratie, une expression populaire. Mais pour vous vino là intimement, mais pour Révin à sa décision là, est-ce qu'il ou sinon en tant qu'un Mauricien, en tant qu'un syndicaliste, en tant qu'un engagé de la cause sociale à Maurice, la classe ouvrière, la classe laborieuse, est-ce que vous pensez que tout cela relève d'une forme de méchanceté? Non, pas comme méchanceté. Quand vous votez un gouvernement, à Maurice, nous faisons SARR, nous personnifier le gouvernement là, M. X, M. Y. Mais vous savez que l'orientation économique. Ça là, ce que Soubon, l'honorable ministre Soubon peut dire, il n'a pas trouvé comment c'est un gouvernement ultralibéral. Mais soit les sous ou il y avait. Ce gouvernement finit de il peut venir l'économie qui peut axer sur l'investissement. Mais il dit la caisse vide. Qui c'est qui peut investir? C'est le secteur privé. Pour le secteur privé, investir, il y a 3 conditions qui sont réunies. Ou bien capable de donner un secteur qui est ici pour faire profit. C'est un service essentiel. Ou bien capable de déréglementer la législation, donner pouvoir to hire and fire. Donc, le budget a annoncé pour un monde workers rights, pour un monde employment relations. Ou bien capable d'éliminer toute forme de red tapeism. Ça veut dire que deux autres business a moins ingérence de l'État. Mon tous autres cause beaucoup l'income tax qui ne baissait jusqu'à 1 million, paye 10%. Mais là, on trouvé une analyse qui lit de l'opposition, peut dire, qui ban des gens qui profitent 24 millions au lieu de 10%, de paye 5%. Donc, ça, c'est affaire à suivre. Donc, nous payons vers l'économie, que le business et tout, la croissance, c'est le secteur privé qui vous amène. L'État peut amener un rôle facilitateur. Et là, pour donner un discours, les gâteaux-là cuits, là, nous pouvons partager. Mais nous désattendions ce discours-là en 2005. C'était une première organisation qui dit, faites attention, cette année est de retour, man Rogers Boys, c'est pas des gens qui croient dans... C'est pas méchant, hein? Je défends sa philosophie économique qui je crois là. Mais là, nous comprenons que sa business-là, c'est un gourou de citoyens qui met la main là-dedans. Un gros capital qui impose cette idéologie. Mais est-ce que c'est ça qui explique le fait qu'il y a Choc Soubon, qui est un syndicaliste d'ailleurs, comme Maou, je un camarade? Non. Est-ce qu'il... Sorry, moi et tout. Choc Soubon, c'est pas un syndicaliste comme moi. Moi, avec Jane Ragou, ça fait 40 ans qu'il est dans le mouvement syndical. Parce que chaque élection, nous finissons une proposition pour poser candidat. Et vous connaissez chaque fois quelle réponse qu'ils nous donnent. Dans nos gouvernements, nos premiers ministres, que toi, nous avons demandé permission leader là pour nous respirer. Ceci dit tout. Nous ne sommes pas opportunistes, nous ne sommes pas pour nier à nos principes. Nous sommes sortis dans la classe ouvrière. Rien de comparable entre moi et l'honorable ministre. Ça ultérieurement, nous recadrer le sujet de la soirée. Quand Choc Soubon vient dire qu'il pas fin consulter, il pas discuter, il jamais ça échoue là. Un premier ministre, le ministre des Finances, vient annonce ça à Choc Soubon, puis assise derrière lui. Et body language, ça joue là, tu dis tout, une réveille, tout, les pépines trouvées. Est-ce que vous pensez que c'est un manque d'éthique ou une forme de discrédit? Moi, un peu conflit, t'allais là, montagne à Souk-Soubon, peut dire ça, mais tout en même temps, il peut faire une lose sans précédent, l'honorable ceci, l'honorable c'est là, nous ban partenaire, mais il paraît qu'on est content, n'a pas de consulter lui. On pas connaît. Et quand, en fin de programme, il vient dire comme ça, c'est une très bonne décision que le cabinet des ministres prend.
Là, vraiment, pas trop comprendre. Et surtout, je vais maintenir la manifestation samedi prochain. Définitivement. Parce qu'il connaît la manifestation, il peut porter par le peuple. C'est pas Réa surtout, c'est pas Gopi, c'est pas Djenragou, ça rien qui peut faire ça. Le peuple peut demander ça. Quand nous passons partout, et aujourd'hui, mon bien prend position, fait un appel à Bruno Lorette pour dire, venez nous tous nous joindre pour lui. C'est parce que Bandimoun peut dire ça. On place en des places, nous tous venons une seule place. C'est le peuple qui peut porter sa manifestation-là. C'est pas nous. Et qu'est-ce qui va se passer après le 21 juin? Mais c'est la manifestation, il pas une expression démocratique. Ça veut dire d'une façon pacifique. Nous avons envie que les décideurs politiques gagnent l'image, sa mobilisation-là pour influence de décision politique. Moi, dis-moi, moi, je fais un appel humblement à des gourous qui décident tout. C'est Navin Moulam et Paul Béranger, deux autres sagesse, n'a pas régné sa peuple-là sur aspiration. Je peux faire un appel, dis-moi d'un problème. Il y a là, donner un exemple. Il y a 3 jours, la guerre déclarée entre l'Irak et l'Iran et Israël. Il finit de dire que le bateau passe dans Suez Canal, capable l'Iran pour bloquer des détroit d'Ormuz. Déjà, on a un problème. Déjà. Donc, il y a une augmentation de prix à cause de frais pour augmenter. Donc, quand on sacrifie, n'a pas sacrifié sa petit peuple-là. 75% peuple dans Maurice, tout salaire minimal, n'a pas sacrifié ban grand dimoun, j'ai besoin, ou pour gagner malédiction. Est-ce que la classe syndicale PP envisage les autres actions, apportent, manifestations, on va connaître ma avenue légale? Pour ça, samedi-là, il y a un tribunal qui peut siéger. Ça appelle ça tribunal du peuple. Le peuple même pour juger, le peuple même pour venir avec ce ban de sanctions, et pour finir, connaître qui sanction pour un samedi. Il y a un seul point dans l'agenda, c'est que pas tous nous pensons ça à 60 ans. Mais dans l'autre, et vous connaissez si on rentre dans l'histoire, l'IROR, à peu près chaque 20 ans, qui tout mouvement syndical vient nous un même plateau, malgré nos différences. Est-ce que vous pensez que ça démoche là, tel qu'elle là, c'est-à-dire qui fait 60, 65 ans, même si après, le gouvernement, dans ce sagesse, comment on peut dire, il fait moche hier. Pas capable. Donc, par rapport à sa décision-là, il revient à de meilleurs sentiments, un petit peu, comment je dis, est-ce que sa décision-là, sa démoche-là, la seule démoche que de venir le 5 juin dernier, dire qui, il y en a tel problème démographique, mais nous passons de 60 pour aller progressivement à 65 ans en 2028. Est-ce que sa seule démoche, sa seule déclaration, dit constituer une manœuvre qui démarre qu'un pèse lourd dans la balance? Le mot, il y a un seul mot, il est fatal. Pareillement 2004. Et si vous avez tout un enregistrement, l'Andimé Bidze, le junior ministère, M. Damri, il y a une réunion avec le secteur privé, actuel, tout ça. Et l'Inde des autres. Les autres, si autres là, aujourd'hui, parce que le pays finit d'être généreux avec eux. Maintenant, c'est à votre tour de donner, mais pas un tracas. Juste pour 3 ans, ça. Après, nous pourrons baisser taxes. Alget salo l'enregistrement. M. Damrin dit ça. Pas un tracas après 3 ans. Et que ça peuple là, pas faire ça. Parce que ça dit, moun qui gagne 60 ans là, il peut gagner sa pension dans 1 an. L'année prochaine, j'entends 2 ans. Comment on pourrait tout en arrière? À mon pays, tout ça, il risque de finir mort. Il risque de passer dans une misère extrême. Donc là, c'est une décision fatale. C'est une décision fatale. C'est comme un cours peut faire appel. Beaucoup de gens qui sont dans le gouvernement, c'est pas un bon monde. En tant qu'être humain, c'est pas un bon monde. Mais il arrive parfois, nous croyons dans une philosophie économique, nous croyons dans un grand dada, FMI, la Banque mondiale, et nous allons faire rire. Je vais terminer par donner un simple exemple. À un certain moment, dans les années 60, un pays plus pauvre dans le monde, c'était un pays sud-est asiatique. Singapour, Corée du Sud, tout ça là. Dans cette pauvreté, je reset ce qu'on appelle le Structural Adjustment Programme, FMI. Je viens avec cette propre l'idée créateur, innovateur, qui je ne fais. Quand au pays d'un problème, il y en a 3 choses qui vous font. Soit on augmente la paye,
soit on met subside ou garantit une sécurité alimentaire, ou soit on augmente le nombre de bread earners dans la famille. Qui Singapour, Malaisie, Thaïlande, ça va faire? Je ne mets pas d'incubateur, je ne mets pas de Hawkers Palace. Si ça madame-là, qui travaille 10 ans par jour, collectivité locale pour donner une place gratuite. Venez, créer quelque chose, vendez. Par ça, le nombre de bread earners est monté par la famille. Et aujourd'hui, je un tigre économique. Parce que tout ça, dans pays sud-est asiatique là, je pas depuis ce qui est fait, la Banque mondiale indienne, je ne sais pas l'esprit, je ne développe votre propre héritage culturel, traditionnel, je ne crée, je ne vendais, je dis, mais là, nous avons l'impression qu'il y a une vote de mathématicien qui peut qu'on dise faire calcul, tiens pas ici, ajoute l'autre côté, tout en même temps qu'il est peuple payé de zut. Et un moment, il me pose moi une question, j'ai dit, je suis mes délégués, je dis, Mariage, mon tour, Madame Premier ministre, la France, mais qui c'est là qui ne paye billet pour Madame Premier ministre aller? À vrai dire, moi, j'ai un petit peu peine à réponse. Je ne vraiment pas connais. Mais vous trouvez que du monde peut poser sur réflexion, tout quelque chose là, qui peut sentir une race de ce plat manger. Mais les autres, aussi, je peux gagner manger, mais je peux rassager que manger, ça fait ce lait qui a fait mal. Donc, tout le temps, mon Dieu, pendant 40 ans, tout le temps, moi, je dis, ça va inspecter le travail. Jamais attire malédiction travailler là haut. Ça lui peine à remettre ça quand il prend. Je termine là. Merci Réa Chotou pour intervention de nos plateaux d'info soirée ce soir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite de passer une très agréable soirée.